à faire ça. Alors, dans un premier temps, c'est très bien. Dans un second temps, c'est excellent. Dans un troisième temps, c'est une couillonnade. Esprit Dog est sur Facebook, Instagram et YouTube. Abonnez-vous et n'oubliez pas nos formations en ligne pour éduquer votre chien sur espritdog.com. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Et ben voilà, je commence tout le temps les vidéos de la même façon. Et ben ça, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire avec son chien. Parce que si vous mettez trop de routine à un chien, et bien parfois, ça peut se retourner contre vous. Regardez, prenez le collier de votre chien. Allez, ça y est, il est devenu débile. Et il tourne partout, et il court, et il s'excite. Vous l'habituez à sortir dès que vous rentrez. Et bien qu'est-ce qui se passe dès que vous rentrez? Il fait des bonds jusqu'au plafond. Il est en folie complet, on a le temps de rien, on peut rien poser. Et après, descendre des escaliers si vous en avez, c'est un délire. Dans la rue, c'est un délire, alors que il est plutôt carré normalement. Regardez par exemple, il y en a d'autres, ils mettent toujours le pantalon, les chaussures avant de sortir au même endroit, de la même façon. Et bien résultat, le chien le sait. Et comme le chien le sait, le chien devient fou. Alors là, il faut lui casser un petit peu cette routine. Embêtez-le un petit peu ce chien. Une excellente idée qui au final, à la fin, peut se retourner contre vous si vous la faites trop durer. C'est le rituel de quand les gens viennent. Vous savez, le traditionnel au panier, à faire ça. Alors, dans un premier temps, c'est très bien. Dans un second temps, c'est excellent. Dans un troisième temps, c'est une couillonnade. Parce qu'au bout d'un moment, une fois que vous avez tout réglé, tout est carré, le chien il monte. Parce que le chien, dès qu'il entend au panier ou dès qu'il entend la sonnette qui est égale à au panier, il monte. Et sauf que s'il monte trop, c'est le bordel. Et après, il ne se contrôle plus. Et après, il va partir à la faute. C'est ce qu'on appelle le apprendre, désapprendre. Un chien peut tout à fait apprendre à être parfait. Et puis tout d'un coup, complètement désapprendre. Et on ne comprend pas pourquoi. Eh bien, parce que justement, une fois qu'il a appris, eh bien, c'est important de continuer à apprendre en mettant des variantes. Les variantes, c'est quoi? Une fois que vous avez appris à votre chien, parce que souvent vous faites cette stratégie pour ne pas qu'il saute sur les invités. Il est très gentil, mais il saute. Une fois qu'il ne saute plus, parce que justement vous avez bien travaillé, l'étape d'après, c'est de ne pas lui dire au panier, d'ouvrir, de faire rentrer les invités, de dire salut, ça va, et le chien saute pas. Et là, vous venez de lui casser les habitudes. Vous venez de continuer à le mettre en mode apprentissage, parce qu'il est en train de se dire je suis pas parti au panier ce coup-là, mais c'est bizarre, parce que je me suis pas fait engueuler. Qu'est-ce qui engendrait avant l'engueulade? Le saut. Et là, votre chien commence à apprendre. Pour arriver à faire cette analyse, il faut croire dur comme fer que le chien a un cerveau et une mémoire. Moi, je suis un fervent défenseur du fait que le chien a une mémoire et que la mémoire fonctionne très bien. Mais voilà un exemple typique des habitudes qu'on peut casser. Alors dans les autres habitudes, il y a les faciles, hein. Je mets les pompes pour sortir, et puis finalement, je vais faire pipi. Et puis après, j'enlève les pompes. Et là, le chien, à un moment donné, va vous regarder en disant « Waouh, là, tu commences à… » On prend le collier, on prend la laisse qui est rangée, je sais pas moi, sur le porte-manteau. Vous les prenez et puis vous les mettez dans un tiroir et puis vous refermez le tiroir. Et là, le chien va arriver en courant et va dire hop là, finalement on sort pas. C'est des petites choses, hein. Alors, si ça vous dérange pas la vie, même pas la peine de le faire. Mais s'il y a quelque chose qui est problématique, sachez qu'en fait tout peut se régler comme ça. Pas seulement la balade, pas seulement le fait de pas sauter. Il y a énormément de choses qui peuvent se régler comme ça. Et donc c'est important que de temps en temps, plutôt que de prendre les techniques toutes faites, eh bien vous vous plongiez un petit peu dans ce qui fait l'esprit d'un chien pour arriver à comprendre comment ça fonctionne, pour arriver à le faire évoluer et pour arriver à kiffer avec lui et trouver les bonnes options. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.